Le rendez-vous est donc pris pour le samedi 19 octobre. Francis Ngannou contre Ferreira. Et ici sur ce plateau, on a déjà quelques pronostics. Hein, madame? Il va gagner. C'est pas une erreur? Non, il va gagner. Il gagne comment? Non, il faut qu'il tape ce gars qui nous fait passer qu'il avait fait la dernière fois. Il a fait quoi la dernière fois? Non, il n'aime pas dormir toute la nuit. Il faut y attraper l'AVC. Non. Tu as eu mal à sa place. Très mal, pardon, qui ne conduit, il fait plus ça. Allez, on est donc en compagnie de Marthe Aurélie. J'espère que ce matin, je ne vais pas gâter. Chachier. Caché. Ils ont alors tué, alors ils ont jamais cherché. Très simple. Caché, voilà. Bon, ça ne cache rien. Hein. Et à côté de vous, Starline Florette. Florine. C'est moi ou c'est un problème? Toi aussi, accepte Florette là. On fait avec, c'est la même famille. Ok, Starline Florine, de ce film baptisé Erreur judiciaire, réalisé par monsieur Théophile Kenyi et dont vous êtes la productrice. Alors, le 1er septembre, c'est-à-dire dans 48 heures, ce sera donc le Red Carpet, la grande première du côté de la terrasse de Ndogbo. Vous êtes passé ici tout récemment? Oui, jeudi passé. Voilà, jeudi passé, vous n'étiez pas là. Voilà. Vous étiez où? Pourquoi vous n'êtes pas venu? J'étais ailleurs, certainement pour le même programme. Pour le même programme. Ok. Alors, un bilan, à quel niveau sommes-nous déjà? Vous avez vendu toutes les places? Non. À 48 heures? Les places sont encore disponibles. Ok. Ça se bouscule. Ok. Mais on attend encore. Vous attendez encore? Les Camerounais. Mais on a l'impression que ça commence à bien s'arranger là parce que j'ai eu une information selon laquelle il n'y aura pas que du cinéma ce jour. Il y aura aussi un magnifique spectacle avec une artiste de renom qui sera là. Et justement, voilà. Il y aura tellement de musiciens, on compte pratiquement 5. Ok. 5 qui ont confirmé leur présence déjà, parmi lesquels Nono Flavie, que beaucoup de personnes connaissent, et en fait bien d'autres. Marie Cavaleur. Ça fait pleurer tous les soirs. Ouais. Elle viendra chanter Marie Cavaleur. Certainement. Ouais. Pour une erreur judiciaire. Pour une erreur judiciaire. Et ça entre là aussi parce que franchement, la femme qui pleure au lit tous les soirs à cause d'un Marie Cavaleur, c'est une erreur. C'est pas une erreur. Quand on a un Marie Cavaleur, il est irresponsable. Et quand il est irresponsable, les enfants ont faim. Et quand les enfants ont faim, ils vont faire le ndoc. Et quand ils vont faire le ndoc, ils vont se retrouver en train de manger quelque chose. Et après un temps, on va dire que une affaire de générosité qui devient malheureusement une affaire de cruauté. Voilà. Tout compris. Voilà. Oui, non, je connais. J'ai joué dedans un peu. Oui. Il était figurant. Voilà, j'ai été figurant. C'est magnifique. Alors, vous êtes donc là peut-être pour nous rappeler encore, mobiliser davantage les uns et les autres. C'est vrai que faites vite, hein, parce qu'il n'y a plus assez de place pour faire salle comble ce 1er septembre. Faites vite. Beaucoup de personnes se posent la question, mais qu'est-ce qui se cache derrière erreur judiciaire? Je vais vous faire un petit topo. Hein. Le petit topo, c'est que c'est une histoire vraie, mais qui a été réalisée, qui a été repensée en cinéma. Et c'est une actualité connue de notre société, parce qu'on parle là d'enquête Barclay, on parle là d'erreur, au lieu de voir si on a vu plutôt ça, un gâteau. C'est-à-dire, maman se levait le matin, qui va donner la nourriture à un enfant. Après, on dit que c'est toi qui as tué l'enfant. Autant de choses. Et ça relève de notre société. On va prendre l'extrait, hein, peut-être, comment on va appeler ça, la bande-annonce. Voilà, pour annoncer le film. Et juste derrière, on va revenir sur le process, comment participer à cette magnifique fête du 7e art qui va se dérouler du côté de la terrasse de Ndogbo, ici même à Douala. J'ai peur. De quoi, ma fille? Non! Serait-ce un accident ou l'œuvre d'une main malveillante? Je suis l'inspecteur mêlé de la police criminelle. Parlons plutôt de l'origine de la mort de ce gamin. Erreur judiciaire. Bertrand, ouvre les yeux! Non!
je t'en prie. Est-ce que c'est vous qui avez perdu un enfant? Mais pas la raison. Moi, je dis justice pour Patrick. J'ai traité des faits uniquement prouvés. C'est moi qui souffre. Ma femme ne restera pas en prison. Dis-le que je n'ai rien fait. En avant-première, ce 1er septembre 2024, à la terrasse de Dogban, passe 3 000 francs classiques, 5 000 francs VIP, 10 000 prestige. Contact 693 91 88 19 670 56 49 05. Allez, peut-être pour conclure cette bande-annonce, un film à voir absolument. À l'époque, on faisait cinéma. Voilà. Donc, c'est important. Alors, Madame Kachi, quels sont donc les process? Comment faire pour participer? C'est vrai que la bande-annonce a tout dit, hein, mais vous nous rappelez. J'ai cru entendre qu'il manque 10 places seulement. Oui, il manque 10 places. Et pour ceux qui demandent, qui appellent maintenant pour ces 10 places, ont une réduction de 500 francs. Mec, maintenant. Oui. Donc pour ceux qui disent qu'ils vont acheter les tickets devant la salle là, vraiment, prenez vos tickets. Prenez vos tickets. Si vous allez venir faire le rang devant, avec la pluie ici, prenez votre ticket comme ça, vous entrez devant. Tu viens saper là, tu t'alignes encore pour les tickets comment? Ouais. Mais tu ton charisme. Il y a un dress code, maman? Non. On veut juste des personnes bien habillées. En fait, lorsqu'on va en cinéma, surtout lorsque c'est une projection cinématographique organisée en soirée, comme en temps normal, on ne va pas aussi. Un week-end en plus. C'est un week-end, et ça, nous allons décider. On a en catimini décidé de faire de cette soirée une soirée de l'amour. Ouais. C'est soirée de l'amour. Justement. Ce ne sera pas uniquement. En fait, on veut faire une particularité, une différence. On veut apporter un plus dans cette soirée, différemment des autres. On voudrait amener des personnes à comprendre qu'au-delà de l'image ou bien du film d'acteurs, des jeux d'acteurs qui sont offerts, du film qu'ils viendront voir, il y a plusieurs autres choses qu'on peut vivre pendant que nous sommes dans une salle en attente. Et c'est ça le cinéma. Lorsque vous dites en fait que vous voulez aussi faire de cette fête peut-être une fête de l'amour, une soirée d'amour, une soirée d'amour, ça veut dire que glamour, je précise. Glamour. D'accord. Ah, glamour. D'accord, j'ai compris. Ah. Bon, tu sais que comme il pleut là, elle a vu l'amour. Quelque chose de vraiment classe. Une classe vraiment classe. Ne venez pas avec les culottes, vous. Les gars qui marchent avec les culottes, vous serrez là, on voit, ça dessine tout là. Non, c'est parce qu'on veut. On veut les gars chocos, secs. Beau d'abord comme moi, mignon. Si tu es ventru, tu emballes un peu parce que moi je suis en parti un peu de temps en temps. Hein? Soyez charismatique, like Charles Fils-Lang, you know. Voilà, donc venez le 1er septembre, à partir de quelle heure? 19h. 19h. La terrasse de Ndogbon est située à Ndogbon, au quartier Ndogbon. Oui, voilà. Juste après Zachman. Après Zachman. Dites seulement terrasse de Ndogbon. Oui, terrasse de Ndogbon. Voilà. Si vous ne pouvez pas dire terrasse de Ndogbon, dites que là on voit, on monte souvent les films à Ndogbon. Oui, à n'importe qui. Tout le monde connaît cet endroit. Voilà. Donc, c'est combien? 3 000? 3 000, 5 000 VIP et 10 000. 5 000 VIP? Oui. Mais ça change, hein. Avec 15 000 tickets polygame, tu viens avec tes 2 femmes. 20 000. Et 10 000 golden. Super VIP. 10 000, c'est super VIP. Donc tu es assis à côté des acteurs. Oui. On prend les photos avec les acteurs. Ce sont les acteurs qui vous c'est à manger. On fait les petits trucs. On prend les photos avec les acteurs. On prend les photos, tout le monde prend les photos avec les acteurs. Tout le monde prend les photos. C'est un peu différent. Vous êtes au Shabbat. Oui. Au Shabbat, vous criez plus que tout le monde. Un petit privilège, c'est que ceux qui prennent 10 000 auront le privilège d'être même servis par des acteurs. C'est la magie. C'est la magie. C'est la magie en fait. Et tu fais le selfie. Les gens de 3 000 n'auront pas de selfie, sauf dehors. Et on fait les selfies après. On va les bousculer. Bon, maintenant, ok, on va pas négliger les 3 000, mais venez prendre votre ticket maintenant. Vous avez entendu, non? Donc, si tu veux prendre le ticket de 3 000, si tu appelles maintenant, c'est 2 500. C'est 2 500. Si tu veux prendre le ticket de 10 000 VIP, si tu appelles maintenant, c'est 9 500. Non, 9 000. 9 000, on enlève 1 000 francs. Oui, on enlève 1 000 francs. 9 000. C'est-à-dire, il faut que tout le monde voie ce film-là. Couple, 18 000. Hein? Oui, couple, 18 000. Le couple de 5 000.
8 000. 8 000. Ouais, non, moi, elle te donne l'argent maintenant. Hein. Calme-toi. On part. On part. Comment tu t'affiches? Ok, allez, donc plein de réductions. Donc. Et la réduction, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à samedi soir. Jusqu'à samedi. Est-ce que quelqu'un peut t'appeler demain matin et te dire je veux le ticket de le 10 000 que tu as dit que c'est 8 000 là. Quelqu'un peut le faire? Oui. Allez, on va rappeler les numéros de téléphone. Aussi. Oui, on fait les livraisons également. Ouais. Oui, on vient livrer. Ok. Venez même à DBS, hein. On a une fiche dehors là, vous mettez juste votre nom et puis vous enregistrez, vous prenez votre ticket et puis voilà, vous avez la possibilité de participer à cet événement. Mais vous ne partez pas sans répondre à la question de ce matin, hein, parce que vous êtes des mamans, vous êtes des femmes. Et qui dit femme, actrice en même temps, de temps en temps, vous traitez des sujets de société, un peu comme ce sujet qui vous a inspiré, Aurélie. On veut donc savoir, en Afrique, quel est donc l'âge idéal pour devenir maman? On va commencer par vous, Florine. D'accord. Bon, si devenir maman, c'est comprendre dans le sens où l'enfant, la fille a la capacité déjà d'accoucher. Chez certains à 8 ans, elle se retrouve, certaines filles à l'âge de 8 ans se retrouvent déjà en train de connaître, je vais utiliser le mot le plus connu, en train de saigner. D'aucuns, ça va jusqu'à atteindre 13 ans. Et lorsque la fille saigne déjà, rencontre déjà son... Oui, il y en a qui saignent à 8 ans, qui saignent à 9 ans, qui saignent à 10 ans. Je rappelle que l'année, je crois que c'était en 2015, la plus jeune maman en Afrique était âgée de 9 ans. 9 ans? 9 ans, oui. C'est pas la sorcellerie? Pas la sorcellerie. 9 ans, maman? 9 ans, la plus jeune maman. Qui l'a encédé? Son gars. Un homme, non? Un homme. Jesus. Ok, mais dans le sens éducationnel, je pense que la femme peut accoucher quand elle est mariée. Quand elle est mariée? Quand elle est mariée. Non, laisse le mariage, parce que l'âge, comme je l'ai dit, à 8 ans déjà, lorsque, en fait, du moment où la femme commence à saigner non, je dis qu'elle, c'est-à-dire en Afrique. Je pose bien la question. En Afrique, à quel âge doit-on devenir maman? C'est-à-dire de façon convenable, de façon normale, c'est-à-dire les mamans disent ok, il n'y a pas de problème, ça ne dérange pas. Moi, je vais prendre... Quel est l'âge idéal? Je préfère miser à 20 ans. 20 ans? 20 ans. Ok, Florine dit 20 ans. Aurélie? Et je pense que la fille doit être majeure avant d'accoucher. Doit être majeure. Parce que... Dans majeur, tu mets quoi? Tu mets quel âge? 20, 21 ans. Ok. Oui. Parce qu'on accouche aussi tôt. L'organisme n'est pas déjà prêt à porter cet enfant. Ça veut dire que quand on accouche tôt, on risque beaucoup. Oui, la santé est déjà fragile. Donc on risque beaucoup. Donc c'est mieux d'attendre au moins 20 ans pour songer faire un enfant. Est-ce que ça ne me paraît pas aussi tard? Parce que quand vous accouchez à 20 ans, vous avez l'impression de ne pas voir votre enfant grandir. Hein? C'est vrai. Pour l'avoir expérimenté, je dirais qu'il n'y a rien de plus beau que de grandir avec son enfant à moment. Bon, hein? Parce que si je mets ma fille à côté de moi et que je vous dis c'est ma fille, vous n'allez pas y croire. Moi, j'ai eu ma fille à 19 ans. Vous n'allez pas croire. Mais ce n'est pas un conseil que moi, je viendrais donner à une jeune fille aujourd'hui. C'est vrai que c'est beau. Bon, je ne donne pas parce qu'en donnant, vous allez calculer à obtenir mon âge. Donc, non, je calcule ton âge, maman. C'est facile. Je vais faire quoi ton âge, non? Mamisa. Ma fille. C'est délicat de demander l'âge d'une femme. C'est vrai, merci beaucoup. Déjà que tous les jours, j'ai 18 ans. Donc c'est à cause de vous qu'on dit un an de plus. J'ai 18 ans. Donc il ne faut pas calculer cela. Quand moi, je te vois là, je te vois même dans tes 70 ans. Oh, Ahmed, si à 70 ans, je suis comme ça, alors je suis une très belle femme. Ok, alors le doyen qui est avec nous va aussi nous donner son avis là-dessus, mais revenir quand même sur une actualité, hein, un sujet qui fait peur, qui fait froid au dos. Parce qu'après le coronavirus, il y a des vidéos qui arrivent, on parle de variole du singe. Je vais passer le bonjour à tous nos amis de PK21 là, qui pendant le week-end sont en train de manger le singe dans les bouillons et tout ça là. Je suis sûr que quand ils ont vu la vidéo qui parle de variole du singe, ils ont dit donné les trucs on porte ça pour sortir de la maison. Ah bon? On quitte maman à quelle heure? Quand c'est fini, tu peux faire 5 ans avec un homme, le mariage est fini depuis, tu es là.
On ne parle pas le jour qu'on porte tout ça. En fait, la femme, quand elle te laisse le temps. Qui sait reprocher l'homme, lorsqu'elle passe le temps à parler, l'homme constate, l'homme trouve qu'elle bavard. Elle embête. Elle est embêtante. Mais cette dernière, lorsqu'elle commence à se calmer, elle n'a plus rien dit. Le mariage est fini. Elle a déjà un pied à l'extérieur. Le mariage est fini. Elle est déjà en train de partir. Et lorsqu'elle se calme complètement, le jour qu'elle va porter ses bagages pour partir, en fait, elle était partie depuis. Elle n'était plus dans le mariage. Elle était partie. Elle ne te reproche plus de rien, ne te dérange plus. Elle n'est plus dans le mariage. C'est pas que tu es devenu parfait. Tu es seule dans ta relation. Elle n'est plus dans la relation avec toi. Papa, aide-nous. On va faire comment maintenant? Parce que les femmes sont tellement astucieuses. Vous voyez comment elles prennent ce sujet avec aisance. Alors, pour sortir, docteur Nomesi Pierre, quel est donc l'âge normal en Afrique pour devenir maman? Moi, je pense toujours que la première des choses, c'est de savoir avoir un objectif. Ok. L'objectif, c'est quoi? Un enfant qui peut-être sort d'une famille et qui pense qu'il peut faire des études ou travailler pour pouvoir subvenir à tous ses besoins avant le mariage ou avant d'avoir l'enfant. Tout ça, ça dépend. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qu'on jette dans des poubelles parce que c'est des erreurs. Il y a des enfants qui deviennent mamans sans être majeurs. Et là, ça devient la charge des parents. Et en ce temps-là, maintenant, elle a déjà, diminué ses chances de faire un certain nombre de pas qui pourraient l'aider à atteindre certains objectifs. Ce qui fait que une fille qui fait un enfant très tôt, si elle n'a pas un encadrement, je pense que ça serait très pénible pour elle, parce que subvenir à ses propres besoins, c'est un problème, et avant de subvenir à celui de l'enfant. Allez, 2 grandes dates à retenir donc pour ce week-end, chers téléspectateurs, vous qui avez suivi cette émission. Le 31 août 2024, c'est-à-dire demain, du côté du Parcours Vita, ce sera la célébration de la 22e édition de la journée mondiale consacrée à la médecine traditionnelle. Pour vous qui avez des boubous, des petits problèmes, faites un tour de ce côté et allez rencontrer ces médecins traditionnels pour des consultations d'ailleurs gratuites, comme le disait le docteur Nomesi que nous avons reçu ce matin. Et puis le 1er septembre 2024, du côté de la terrasse de Ndogbong, allez vivre la grande fête du cinéma avec le film Erreur judiciaire, ce film produit par Marthe Aurélie Cachier et puis réalisé par Théophile Kenyé. Merci beaucoup, docteur. Je passe un petit message simplement parce que en tant que point focal journal du centre, je souhaiterais que tous ceux qui voudraient bien connaître la profondeur et les vertus bénéfiques de cette médecine viennent à cette cérémonie, tant au musée national à Yaoundé et tant au Parcours Vita à Douala et partout dans le Cameroun. Normalement, tout commence le matin à partir de 8h. À partir de 8h. Faites donc un tour du côté du musée national pour ceux qui sont à Yaoundé. Voilà. Toute la journée, bien sûr. Et ceux qui sont à Douala, du côté du Parcours Vita. Par contre, 19h à la terrasse de Ndogbon, le 1er septembre, avec notre amie Marthe Aurélie Cachier et puis Starline Florine pour le film Erreur judiciaire. Et c'était un rendez-vous de savoir que vous étiez en notre compagnie. Retrouvons-nous lundi pour le même exercice avec tout le même plaisir. Merci beaucoup. Ciao et bon week-end.